Combien d'années avez-vous passé sur les bancs de l'école? 10, 15, peut-être 20 ans ou plus? Pensez-y vraiment. Additionnez toutes ces heures, ces journées, ces années de votre vie consacrées à l'éducation. Et maintenant, posez-vous cette question cruciale. Combien de ces années ont été consacrées à vous apprendre comment penser plutôt que simplement quoi mémoriser? Combien de temps a été dédié à vous aider à comprendre qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez dans la vie, comment naviguer dans l'incertitude, comment prendre des décisions alignées avec vos valeurs profondes? Si vous êtes honnête avec vous-même, la réponse est probablement troublante. Presque aucune. Vous avez suivi le chemin tracé, respecté scrupuleusement les règles, passé d'innombrables tests, mémorisé des milliers d'informations que vous avez oubliées quelques mois plus tard, décroché vos diplômes, trouvé un emploi stable. Vous avez toute l'apparence du succès extérieur, vos parents sont fiers, la société vous approuve, votre CV impressionne, mais aujourd'hui, en toute sincérité, combien d'entre vous ressentent cette déconnexion sourde qui vous suit partout? Cette incertitude persistante sur qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez dans la vie. Cette sensation étrange que malgré toutes ces années d'éducation, l'école ne vous a jamais préparé à gérer les vraies questions de l'existence. Vous savez résoudre des équations complexes, mais vous ne savez pas résoudre le mystère de votre propre bonheur. Vous maîtrisez l'histoire des civilisations, mais vous ne connaissez pas l'histoire de vos propres désirs authentiques. Vous n'êtes pas seul dans ce ressenti. Les études le montrent clairement. Plus de 60% des adultes remettent d'aujourd'hui en question le but même de leur existence. Des millions de personnes vivent avec ce sentiment sourd que quelque chose cloche, qu'elles sont passées à côté de l'essentiel. Elles fonctionnent, elles performent, mais elles ne vivent pas vraiment. Voici la vérité brutale que personne ne vous a jamais dite. L'éducation moderne n'a jamais été conçue pour vous aider à vous comprendre. Elle n'a jamais eu pour objectif de faire de vous un être épanoui, conscient et autonome. Son véritable objectif, dissimulé derrière de beaux discours sur la formation des citoyens, est bien plus prosaïque. Former des individus utiles, des travailleurs productifs pour un système économique, et non des êtres humains, libres et réfléchis. Cette éducation produit des travailleurs, pas des penseurs. Elle forme à l'obéissance, pas à la perspicacité. Elle récompense la répétition mécanique, pas la réflexion créative. Elle valorise la conformité, pas l'originalité. Votre curiosité naturelle d'enfant, ces milliers de pourquoi que vous posiez spontanément, ces questions profondes qui jaillissaient de votre esprit libre, tout cela a été progressivement étouffé, canalisé, standardisé au profit de la conformité et de la satisfaction des attentes des autres. Rappelez-vous, quand vous étiez petit, vous questionniez tout naturellement pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les adultes travaillent-ils tout le temps, pourquoi faut-il être sage, d'où viennent les bébés, qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Vos questions étaient spontanées, authentiques, profondes. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu? Tais-toi et écoute. Arrête de poser tant de questions. Tu comprendras quand tu seras grand. Assieds-toi et reste tranquille. Progressivement, insidieusement, votre curiosité naturelle s'est transformée en passivité. Votre soif d'apprendre s'est muée en obligation de retenir. Votre joie de découvrir s'est changée en stress de performer. Et aujourd'hui, des décennies plus tard, vous voilà capable de réciter des formules mathématiques, mais incapable de formuler ce qui vous rend vraiment heureux. Quel est le coût réel de cette éducation axée uniquement sur la performance et la productivité? Le coût est immense et tragique. Vous êtes parfaitement équipé pour jouer un rôle dans la société, mais vous ne savez pas si ce rôle est vraiment le vôtre. Vous portez un masque social si bien ajusté que vous avez fini par oublier votre vrai visage. Votre définition du succès a été entièrement externalisée, dictée par les autres, jamais questionnée. Et que se passe-t-il quand les validations extérieures disparaissent, quand vous perdez votre emploi, quand vos enfants quittent la maison, quand votre statut social s'effrite, quand la reconnaissance ne vient plus, le vide, l'angoisse, la perte totale de repères? Vous vous retrouvez face à vous-même et vous découvrez avec effroi que vous ne vous connaissez pas. Vous fonctionnez parfaitement dans le monde professionnel, mais vous n'arrivez pas à donner un sens profond à votre existence. Vous savez gérer des projets complexes, mais vous ne savez pas gérer vos émotions.
Vous savez naviguer dans les systèmes bureaucratiques, mais vous ne savez pas naviguer dans les incertitudes de votre vie personnelle. Les enquêtes le révèlent sans ambiguïté. Beaucoup d'adultes ressentent des niveaux élevés d'anxiété face aux décisions personnelles importantes, simplement parce qu'ils ont été conditionnés pendant des décennies à toujours suivre les conseils et les directives des autres. Vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Vous grimpez des échelles appuyées contre de mauvais murs. Vous poursuivez des objectifs qui ne vous appartiennent pas. Vous respectez des valeurs que vous n'avez jamais choisies. Vous endossez des rôles qu'on vous a assignés sans jamais vous demander votre avis. Et le plus tragique, c'est que vous avez fini par croire que c'était normal, que c'était cela, la vie d'adulte. Mais cette structure éducative oppressante n'est pas un accident de l'histoire. Elle n'est pas le fruit du hasard ou d'une évolution naturelle. Non, elle a été soigneusement construite, délibérément pensée et méthodiquement mise en place. Ses origines remontent directement à l'ère industrielle du 19e siècle, où le besoin urgent était de créer des masses de travailleurs disciplinés, ponctuels, obéissants et prévisibles pour alimenter les usines en pleine expansion et servir les gouvernements centralisés. Les industriels et les gouvernants de l'époque n'avaient pas besoin de penseurs indépendants, de philosophes en herbe ou d'artistes créatifs. Ils avaient besoin d'ouvriers dociles, de soldats obéissants, de citoyens conformes. Et c'est exactement ce que le système éducatif a été conçu pour produire en masse. Regardez attentivement les parallèles troublants et frappants entre l'école traditionnelle et l'usine industrielle. Les cloches qui rythment mécaniquement la journée, les rangées parfaitement alignées, les horaires rigides et inflexibles, les tâches répétitives et standardisées, les récompenses systématiques pour la conformité, les pénalités immédiates pour toute forme de déviation ou d'originalité. Même l'architecture des écoles ressemble à celle des usines. De longs couloirs uniformes, des salles identiques, une organisation hiérarchique stricte. Le grand penseur Ivan Illich l'a exprimé avec une lucidité saisissante. L'école est devenue la nouvelle église de notre époque et son dogme central est la conformité absolue. Ce système éducatif ne vous enseigne pas seulement des informations et des compétences techniques, il vous inculque profondément, presque à votre insu, un ensemble de croyances fondamentales, la valeur sacrée de la structure hiérarchique, l'importance de l'autorité externe, la nécessité de la compétition constante et surtout cette idée que le succès dans la vie signifie suivre scrupuleusement les règles fixées par d'autres que vous. L'éducation moderne est devenue bien plus qu'un simple système de transmission de connaissances. C'est devenu un véritable programme de conditionnement social, une forme subtile mais redoutablement efficace d'ingénierie comportementale. Elle vous a méthodiquement appris à chercher constamment la permission avant d'agir, à attendre systématiquement l'approbation des autorités, à craindre viscéralement les erreurs et l'échec, et surtout à faire davantage confiance aux institutions externes qu'à votre propre intuition et à votre sagesse intérieure. Ce système totalisant a façonné votre esprit, vos réflexes, vos valeurs les plus profondes. Et cela, bien avant que vous ayez eu la moindre chance de décider par vous-même ce qui était vraiment important pour vous. C'est un lavage de cerveau en douceur, presque imperceptible, mais d'une efficacité redoutable. Vous avez ainsi développé, sans même vous en rendre compte, une peur profonde et irrationnelle d'être trop différent des autres. Vous avez intégré cette tendance automatique à éviter de vous démarquer, à rester dans les clous, à ne pas faire de vagues. Vous mesurez instinctivement votre valeur personnelle par votre capacité à rentrer parfaitement dans le moule social qu'on vous présente. Le philosophe Krishnamurti nous rappelle avec force que ce n'est pas un signe d'intelligence ou de sagesse de s'adapter parfaitement à une société profondément malade et déséquilibrée. Pourtant, c'est exactement ce que le système éducatif vous a entraîné à faire pendant des années. Observez attentivement ces schémas comportementaux profondément ancrés que vous avez appris et intégrés. Cette peur constante du jugement des autres, cette estime de soi qui fluctue dramatiquement en fonction de votre niveau de productivité, ce sentiment persistant
de culpabilité dès que vous vous accordez un moment de repos ou de plaisir, cette difficulté énorme à prononcer ces 3 mots, pourtant si simples. Je ne sais pas. Vous avez été conditionné à toujours avoir une réponse, à toujours savoir, à toujours être certain. L'incertitude, le doute, la remise en question sont devenus des faiblesses honteuses plutôt que des signes d'intelligence et d'humilité. Vous avez perdu cette capacité précieuse à dire simplement « je ne sais pas, mais je vais chercher, réfléchir, explorer ». Mais heureusement, tout n'est pas perdu. Il existe un éveil possible, une libération réelle de cette prison mentale. C'est la prise de conscience progressive et parfois brutale que vos croyances les plus profondes, vos valeurs, vos objectifs de vie, vos peurs, vos désirs, tout cela a été largement façonné par une programmation sociale inconsciente que vous avez subie pendant des décennies. Cette révélation peut être déstabilisante au début, presque vertigineuse. C'est comme découvrir que vous vivez dans un décor de théâtre que vous preniez pour la réalité. Mais c'est aussi le début de votre véritable liberté. Le premier pas vers cette libération, apprendre à remarquer, à observer vos propres pensées et réactions avec un œil neuf. Commencez à questionner systématiquement ce qui vous paraît évident et incontestable, osez interroger l'inquestionné. Face à chaque croyance importante qui guide votre vie, posez-vous ces questions révolutionnaires. D'où vient exactement cette croyance? Qui vous l'a transmise? À qui profite-t-elle vraiment? Vous sert-elle encore aujourd'hui? Correspond-elle à qui vous êtes vraiment devenu? Cette remise en question n'est pas de la rébellion gratuite ou de l'iconoclasme stérile. C'est un processus de reconquête de votre authenticité. Vous découvrirez que cette liberté de penser et ce confort dans la non-conformité que vous craignez tant ne sont pas des défauts de caractère ou des signes d'inadaptation. Ce sont simplement les conséquences naturelles d'un conditionnement social qui vous a entraîné à les craindre. Ce voyage de libération ne consiste pas à vous réparer comme si vous étiez cassé. Il s'agit plutôt de vous réapproprier ce qui vous appartient légitimement, de vous souvenir de qui vous étiez vraiment, avant que le monde vous dise qui vous devriez être. C'est un processus de retour à soi, de redécouverte de votre essence authentique. Une véritable éducation, une éducation libératrice, ne commence pas dans une salle de classe traditionnelle avec un programme imposé et des objectifs prédéfinis. Elle commence dans l'intimité de votre réflexion personnelle, par ces questions courageuses que vous osez enfin vous poser. Qu'est-ce que je crois vraiment au fond de moi? Ces valeurs que je défends publiquement, sont-elles vraiment les miennes ou celles qu'on attend de moi? Ces objectifs que je poursuis correspondent-ils à mes désirs profonds ou aux projections de ma famille, de ma société? Cette nouvelle forme d'éducation, c'est explorer librement des idées par pure curiosité intellectuelle, sans agenda caché, sans objectif de rentabilité, c'est lire des livres, parce qu'ils nourrissent votre âme et élargissent votre vision du monde, pas parce qu'ils vont vous aider à réussir un examen. C'est écrire pour exprimer et clarifier vos propres pensées uniques, pas pour impressionner un correcteur. C'est apprendre pour vivre plus pleinement, plus consciemment, plus authentiquement, et non pas pour réussir selon les critères superficiels imposés par les autres. Ce processus d'éducation authentique implique de démanteler patiemment votre cage invisible, cette prison mentale que vous avez construite pierre par pierre pendant des années. Il s'agit d'apprendre à ne plus craindre automatiquement l'incertitude, à ne plus avoir constamment besoin de structures externes pour vous rassurer, à ne plus définir instinctivement votre valeur personnelle par votre niveau de productivité ou vos accomplissements extérieurs. Cette révolution personnelle n'est pas seulement un cadeau que vous vous faites à vous-même, c'est aussi un service immense que vous rendez à tous ceux qui vous entourent, vos enfants, vos étudiants, vos collègues, vos amis. En incarnant cette liberté de penser, vous leur donnez la permission tacite de questionner eux aussi si le rôle social qu'on leur propose vaut vraiment la peine d'être joué. Vous les encouragez à penser par eux-mêmes, à être courageusement authentiques, plutôt que simplement conformes. Cette éducation véritable ne requiert ni salle de classe équipée, ni diplôme particulier, ni programme officiel. Elle ne demande que 3 choses simples, mais rares, de l'honnêteté brutale envers vous-même, une intention claire de grandir et évoluer, et surtout, cette volonté courageuse
de vous regarder en face, sans phare, sans excuse, sans complaisance. La véritable éducation n'est pas une préparation à la vie future, comme on vous l'a toujours dit. C'est la vie elle-même, vécue en pleine conscience, dans l'authenticité et la responsabilité. Cela signifie apprendre à vivre comme vous-même, avec vos qualités et vos défauts, vos forces et vos vulnérabilités, et non comme un rôle social prédéfini, un produit marketé ou une simple projection des attentes et des peurs des autres. Souvenez-vous de cette capacité merveilleuse que vous aviez enfant. Savoir comment ressentir pleinement vos émotions sans les juger, comment vous émerveiller devant les petits miracles du quotidien, comment choisir spontanément ce qui vous fait vraiment du bien. Ces capacités ne sont pas perdues à jamais. Elles sont simplement endormies sous des couches de conditionnement social. Vous n'étiez pas destiné à simplement vous intégrer docilement dans un système qui ne vous correspond pas. Vous étiez destiné à vous éveiller à votre propre potentiel unique, à désapprendre patiemment tout ce qui vous limite et vous diminue, et finalement à revenir à votre essence authentique. La vraie révolution, la seule qui compte vraiment, commence à l'intérieur de vous. Elle commence aujourd'hui, maintenant, par cette simple prise de conscience. Vous avez le droit d'être vous-même.